Bon, ben sans plus tarder, là, je vais vous présenter notre conférencier d'aujourd'hui. Le docteur Pierre Gilbert est chiropraticien depuis 1962 et auteur du livre La santé totale. Ex-professeur du Nouvel Âge et de yoga, il a été aussi recherchiste sur le sujet des ovnis pendant près de 15 ans. Il est membre du Canadian Intelligence Service et membre de divers groupes, de divers organismes internationaux. Conférencier sur divers sujets, son cœur se tournera davantage sur l'exposition et la dénonciation des superstructures politiques qui régissent ce monde. A donné des conférences dans 3 universités et 2 grands cégeps. Il est conférencier eschatologique depuis près de 10 ans. Puis il est invité pour l'Europe en 1996. C'est un grand honneur pour moi de vous présenter, mesdames et messieurs, je vous demande de l'acclamer chaleureusement, le docteur Pierre Gilbert. Alors, je voudrais souhaiter la bienvenue à chacun d'entre vous et à tous, comme si vous étiez personnellement liés à moi. Il ne m'est pas possible de vous donner la main à chacun de vous, puisqu'il y en a quelques nombres. Et je dois vous dire que nous sommes très en retard ce matin. Et le matériel que j'ai à vous offrir aujourd'hui demanderait certainement un fin de semaine complet. Alors, il est évident que nous allons couper quelque part. Mais j'espère que j'aurai le jugement nécessaire pour couper aux bonnes places, parce que je suis toujours indécis à quel endroit je couperai. Je veux d'abord vous souhaiter une bonne journée, souhaiter la bienvenue, et ensuite de ça, je vous remercie de ne pas fumer. Je suis vraiment allergique à la fumée, en tous les cas, ma gorge l'est. Je voudrais remercier des individus spéciaux, tels que Régent, Gérard d'Alma, ici, qui vient de me présenter, Daniel Gagnon, qui est en arrière, debout. Ensuite, je veux remercier l'équipe de Plein Feu sur l'heure juste. Et vraiment, je voudrais que vous les applaudissiez parce que c'est une équipe qui est avec moi depuis déjà plusieurs années et qui n'épargne ni temps ni argent pour arriver aux fins que nous cherchons, c'est-à-dire faire connaître la parole de Dieu et faire connaître les événements dans lesquels nous sommes actuellement. Les 2 personnages dont je viens de mentionner, c'est Isabelle Bérubé, qui est ici en avant, et Luc Gagné, qui est à la caméra, évidemment, qui fait le travail derrière la caméra, mais qui n'est jamais en avant. Alors, c'est ça, le travail de l'inconnu. Et moi, je fais la vedette en avant, mais ne vous en faites pas, je n'ai pas du tout l'intention de jouer à la vedette. Tout ce que je veux faire, c'est vous apporter un message qui, sans le fait d'accepter de jouer à la vedette, ne viendrait pas à vos oreilles. Alors, je vais vous demander une disposition spéciale aujourd'hui, parce que la plupart d'entre vous allez entendre des choses auxquelles vous n'êtes pas habitués. Vous savez, ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas l'électronique qu'elle n'existe pas. Il y a 2000 ans, on ne connaissait même pas le mot atome. Elle était là, pareil, elle existait. Donc, je vous demande une disposition d'esprit, ouvrir d'abord vos cœurs et votre esprit, parce que ce que j'ai à vous apporter est conforme à ce que j'aime appeler la vérité. Et la vérité, ce n'est pas moi. Et ce n'est pas moi qui ai la vérité. La vérité, c'est Dieu qui l'a, et c'est dans sa parole, et je vais vous démontrer aujourd'hui où nous sommes rendus, que nous sommes à la fin des temps. Je voudrais ouvrir vos cœurs, mais je vais vous expliquer que nous ne sommes pas, comme les gens le croient, à la fin du monde. Maintenant, je voudrais vous dire que votre esprit, elle est comme un parachute. Elle fonctionne que lorsque vous l'ouvrez. Autrement, vous vous cassez la gueule. Il y a 2 nouvelles ici que je vais partager avec vous aujourd'hui. Il y en a une que j'appellerais une mauvaise nouvelle. Il y a, mesdames et messieurs, des problèmes incroyables qui viennent sur cette planète, sur l'humanité. Et ces problèmes dont je vous parle, je vais vous les démontrer, je vais vous les prouver, dans la mesure où vous voulez bien ouvrir vos cœurs et vos esprits. Je vais vous les prouver par des documents
qui sont faits par les gens qui régissent ce monde, et ils sont faits également, et je vais vous les prouver également par la prophétie de la parole de Dieu. Tantôt, on a dit que j'étais eschatologiste. C'est un mot qui est ignoré par la plupart d'entre vous. Le mot eschatologie veut dire ceux-là qui étudient les signes de la fin des temps. Eschatologie veut dire toute chose amenée à sa fin. Et je n'ai pas l'intention de vous faire peur. De toute façon, c'est une réalité que vous ne pouvez échapper. Alors, l'eschatologie est l'étude de la prophétie biblique en contexte de la situation A, du temps, B, des événements internationaux. On ne peut étudier l'eschatologie en gardant son nez dans la Bible seulement. La Bible est un livre comme une boussole. De temps à autre, il faut la mettre sur la map pour regarder à quelle latitude nous sommes rendus. Et ensuite de ça, si je n'avais qu'une mauvaise nouvelle à vous raconter, je ne serais pas ici aujourd'hui, je ferais du skidoo ou encore je me cacherais derrière de la drogue ou de la boisson en attendant que les choses viennent. Mais non, vous voyez que j'ai le cœur gai, vous voyez que je lève la tête parce que je n'ai pas peur des événements qui viennent et j'ai des bonnes raisons de ne pas avoir peur parce que celui qui m'a dit qu'il y avait des mauvaises nouvelles, lesquelles nouvelles je vois par l'actualité, m'a dit d'autres choses également. Il m'a dit que bientôt, il arriverait un événement extraordinaire sur la planète Terre, une très bonne nouvelle, et je vais vous inviter, je vais vous montrer comment y participer à cette bonne nouvelle. Encore une fois, si vous ouvrez votre parachute. Parce que toute l'humanité est en chute libre. Il faut ouvrir son parachute. Je voudrais également, avant de commencer cette conférence, vous signaler que nous ne sommes pas une religion. Nous ne sommes pas une secte. Nous ne prônons aucune religion. Nous ne prônons aucun mouvement, aucune secte. Nous sommes plein feu sur leur juste, une compagnie qui a pour mission, avec des vidéocassettes et des conférences, de faire connaître A, la parole de Dieu, B, spécialement cette partie de la parole de Dieu consacrée à la prophétie. Et c'est pour ça que nous aurons des cassettes vidéo qui sont faites professionnellement et nous vous invitons à vous les procurer. Et si nous ne les avons pas tous, nous sommes en train de produire des cassettes dont je vous mentionnerai cet après-midi. Vous pourrez réserver d'avance. Et la conférence d'aujourd'hui est enregistrée, mais nous ne pourrons vous la donner avant qu'elle soit faite en montage. C'est-à-dire que nous ajouterons des images de l'actualité afin que vous puissiez avoir une cafétéria d'éléments qui vient activer, si vous voulez, qui rende plus vrai la conférence d'aujourd'hui. Ensuite de cela, je voudrais vous expliquer la vidéocassette, pas la vidéocassette, mais l'acétate que vous voyez sur l'écran ici, qui s'appelle Ordo ab Chaos. C'est un terme latin, ce sont 3 mots latins, qui veulent dire l'ordre à partir du désordre. Bien, c'est de ce mot qui est un concept, ce mot qui contient une philosophie en lui-même, qui est aussi vieux qu'Adam et Ève, ce mot qui a été utilisé spécialement par les philosophes de l'école de pensée de Karl Marx et de Friedrich Hegel, que nous vient ce mot qui veut dire que les hommes qui contrôlent notre société, pour créer un nouvel ordre dans notre société, y apportent le désordre. Et c'est également les 3 mots que vous trouvez sur une bague de ces personnes qu'on appelle les francs-maçons, la franc-maçonnerie internationale, ceux-là du 33e degré. Et on leur remet cela et c'est un grand honneur pour eux de les recevoir. Et c'est un mot qui en lui-même implique que l'humanité ne peut jamais être stable. L'humanité ne peut jamais espérer arriver à une condition où l'homme pourra dire « il fait bon vivre et nous sommes en sécurité ». Ordo ab Chaos est le thème, les mots-clés d'une religion qu'on appelle la franc-maçonnerie internationale, que nous allons déshabiller pour vous ce matin, afin que vous puissiez ensuite, quand vous regardez les nouvelles internationales, comprendre que ces hommes mènent notre planète depuis un bon moment et que ces hommes ont planifié avec un agenda bien précis des crises économiques
qui sont à l'horizon. Il y en a une très grande à l'horizon, c'est une troisième guerre mondiale. Et ils ont planifié la Deuxième Guerre mondiale, ils ont planifié la Première Guerre mondiale, ils ont planifié la guerre des sécessions américaines, la Révolution française et la Révolution bolchevique. Maintenant, je voudrais partager avec vous que ces hommes ont créé au cours des 2 derniers siècles des sociétés qu'on appelle des sociétés secrètes. Et ces sociétés secrètes sont moins secrètes qu'elles étaient. Elles sont sur la place publique maintenant par l'intermédiaire des gens comme moi, parce que je ne suis certes pas le seul à amener à votre oreille et à votre connaissance ces sociétés secrètes. Aux États-Unis, bon nombre de personnages comme moi le font, mais je dois vous dire qu'aux États-Unis, elles le font avec un grand coût, c'est le coût de leur vie. Nous sommes, un type comme moi, appelés à un moment donné disparaître parce que je dénonce sur la place publique les plans de ces sociétés. Alors vous devrez savoir, vous allez le voir tantôt, que ces 3 mots sont l'ordre parfait d'une doctrine, et je voudrais que vous reteniez le mot qui suit, luciférienne. Ordo ab chao. Le triangle que vous voyez en haut à droite, non pas, oui, le triangle est un triangle que vous connaissez très bien, peut-être que vous ne l'identifiez pas maintenant, mais à la fin de l'avant-midi, il sera clair dans votre tête, je vous en expliquerai chaque signification. Celui qui est en bas est le nouveau sigle. Un cheval est un nouveau sigle accepté depuis 1992 par la Société de la franc-maçonnerie internationale et des Illuminati. Et ce sigle correspond entièrement à Apocalypse 6, le verset 2, qui est l'entrée en matière de l'arrivée de l'Antéchrist, c'est-à-dire un cavalier sur un cheval blanc. Et c'est leur nouveau signe depuis 1992. Maintenant, je vais exposer pour vous les sociétés secrètes. Premièrement, il existe une société secrète qui s'appelle les Illuminati. Les Illuminati, c'est une organisation qui est là depuis 2 siècles déjà et qui mène le monde actuellement. Et ce matin, je vais vous faire comprendre qui ils sont. La deuxième société secrète au monde, c'est la franc-maçonnerie internationale. La franc-maçonnerie internationale est composée d'environ 5 à 6 millions d'hommes qui sont en poste. Aucun d'eux n'est dans la rue. Ils ont les postes clés de notre monde, spécialement ceux qui ont conquis le 30e degré. La 3e section des sociétés secrètes s'appelle les Bilderberger. Et le mot Bilderberger vient d'une ville qui existe en Hollande, à Bilderberg, où eut lieu en 1957 la première réunion des Bilderberger. Et leur plan, leur fonction, c'est d'amener le contrôle financier global dans notre société au niveau d'une organisation de contrôle total afin d'appauvrir les populations de la Terre, afin de rendre l'Amérique du Nord un pays entièrement communiste. 4e, le CFR, en anglais, que nous appelons en français le Conseil des relations étrangères. Ce sont des mots que j'apporte à votre attention parce que tantôt nous allons vous les faire comprendre. Nous allons faire de l'anatomie. Et finalement, non pas finalement, mais la 5e grande société secrète s'appelle la Commission trilatérale. Si vous écoutez les nouvelles américaines, spécialement une émission américaine qui s'appelle Learer Hour, c'est une émission avec les meilleurs journalistes américains et régulièrement il y a là des gens de la Commission trilatérale et du CFR. 6e, la Société des Skull and Bone de Yale University. Cette société comprend des grands hommes, enfin, nous pouvons nous asseoir et qualifier le mot grand ici, des hommes connus, des hommes politiques, tels que M. George Bush. C'en est un, entre autres. Et finalement, la Société des Rose-Croix, aussi appelée Rosicrucian, dont la plupart de leurs membres ne savent pas dans quoi ils sont.
vous parlez à un ex, Rose Croix, ou Rosé Crochen. Maintenant, je voudrais, avant de commencer, nous sommes en retard, je vous le dis d'avance, vous placer avant toute chose quelques déclarations de personnalités connues dans le monde. C'est les déclarations dont vous voyez actuellement sur l'acétate. Je voudrais que ce soit clair entre nous parce qu'il n'y a pas que des gens dans la salle qui écoutent mon discours. Il y a également des cassettes ici qui sont enregistrées et qui iront dans différents pays francophones. Eh bien, nous ne sommes pas nécessairement d'accord avec les déclarations des personnes qui sont là. Nous ne sommes pas toujours en désaccord non plus. Ce que je veux vous montrer, ce sont des déclarations de personnalités connues afin de vous situer dans le contexte, afin que vous compreniez que la production de l'heure juste, plein feu sur l'heure juste, n'invente pas des choses. Nous ne faisons que les scruter, les analyser et vous vous rapporter. Alors, la première déclaration est de Jean-Paul II. Voici ce que déclare Jean-Paul II. Il nous dit, vers la fin de cette décennie, ceci a été fait en 1992, nous vivrons le premier gouvernement mondial à exister dans la Société des Nations. Un gouvernement avec l'autorité absolue de décider toutes les issues de la vie humaine. Alors, c'est une déclaration qui vous montre que Jean-Paul II sait ce qui s'en vient. Et malheureusement, il ne donne pas les détails. Et puis, je vais vous les donner, les détails, aujourd'hui. Et c'est pour ça que je veux qu'immédiatement, vous puissiez commencer à penser, à prendre votre main droite, puis aller chercher une poignée qui est située en avant de votre poitrine, ou en arrière un peu, qui s'appelle le cœur. Mais imaginez que c'est une poignée qui tire un cordon pour que votre parachute s'ouvre. Ouvrez votre esprit. Si vous n'ouvrez pas votre esprit, vous ne pourrez pas comprendre. Et vous êtes appelés à comprendre. La parole de Dieu nous dit, à la fin des temps, ceux qui sont intelligents seront sauvés. Voulez-vous être intelligent? Le mot intelligence, dans le contexte ici, ne parle pas de quotient intellectuel. Il parle d'information. Voulez-vous être informé? Le mot intelligent, dans certains endroits dans la parole de Dieu, est associé au contexte de information. Moi, je fais partie, par exemple, du Canadian Intelligence Service, service d'information canadienne. Il y en a qui font partie de la CIA, Central Intelligence Agency, agence d'information centrale. C'est la même chose, ce sont des informations. Et cette déclaration est placée dans The Keys of This Blood. C'est un livre qui a été écrit par Malachi Martin, qui est un jésuite, qui a interrogé le pape et fut un conseiller des 3 derniers papes. Maintenant, la deuxième déclaration, elle est écrite par George Bush. Aujourd'hui, un nouvel ordre mondial est à naître, un monde très différent de celui que nous avons connu. Alors, si vous espérez encore qu'après l'an 2000, vous vivrez dans un monde comme nous avons vécu jusqu'à date, bien, laissez-moi vous dire que j'ai des nouvelles pour vous. Vous êtes dans l'erreur. Le monde de la démocratie, le monde de la possibilité, de l'espérance d'une vie terrestre tranquille est terminé. Et nous allons vous le démontrer aujourd'hui. Mais ne vous en faites pas. Il y a un autre monde qui s'apprête à naître. Lui, il est vraiment tranquille. Et lui, il est vraiment extraordinaire. Je vais vous inviter comment y prendre part. La troisième déclaration, nous sommes reconnaissants au New York Times, The Washington Post, The Time Magazine et à plusieurs autres dont les directeurs ont assisté à nos réunions et ont respecté les promesses de discrétion, c'est-à-dire de silence, pendant presque 40 ans. Il aurait été impossible pour nous de développer nos plans pour le monde si nous avions été soumis à la lumière de la publicité durant ces années. Il s'agit de David Rockefeller. Qui est David Rockefeller? Vous allez l'apprendre qui il est ce matin, David Rockefeller. Vous connaissez certainement les familles Rockefeller américaines. Ce sont eux qui mènent sur l'Amérique du Nord. Eh bien, je voudrais que vous saisissiez le sens de cette phrase. On est en train de dire ici que
les grands journaux, les grands magazines, les grands médias d'information ne vous donneront jamais la vérité des nouvelles. Ne croyez pas qu'en écoutant la télévision, vous sachiez vraiment ce qui se passe, parce qu'ils sont sous le contrôle de ces sociétés secrètes dont le grand maître est David Rockefeller. 4. L'âge des nations doit prendre fin. C'est assez fort, ça? Êtes-vous capable d'ouvrir vos oreilles? Avez-vous envie de mettre la main sur la poignée, là, tranquillement, puis de tirer? Commencez-vous à avoir envie de tirer la corde, là? C'est pas moi qui parle, là. Je vous donne des citations. L'âge des nations doit prendre fin. Eh bien, nous vivons dans une nation, ce que je sache. Ça s'appelle le Canada, les nations ici. L'autre côté des lignes, il y a les États-Unis d'Amérique. Ma fille, moi, elle demeure en France. Et c'est une nation. L'âge des nations est terminé. Les souverainetés des gouvernements doivent être amenées sous un seul gouvernement auquel ils doivent abandonner leurs armes. Nous allons vous montrer que M. John F. Kennedy, en 1961, avec le décret de loi 87-297, a vendu les États-Unis d'Amérique aux Nations unies. Il le regrettera, il le déclarera dans un discours fait à l'Université de Columbie, aux États-Unis. Et il dira, avant que je quitte cet office, je dois avertir les gens d'Amérique du Nord qu'il y a un complot pour la perte de nos droits et de nos libertés. Et il imprimera 10 milliards de billets appelés United States Note, des notes, c'est-à-dire des billets vraiment imprimés pour le peuple américain, par le peuple américain. Il en imprimera 10 milliards et 10 jours après, il se fera tuer à Dallas. L.B. Johnson, qui le suivra, retirera immédiatement les billets. L.B. Johnson est un franc-maçon du 33e degré. Le numéro 5. Je planifie de retirer les armes de tous les citoyens américains et de vous les remettre. Cette phrase a été dite par Bill Clinton le 16 novembre 1994 sous la directive présidentielle PDD numéro 25. PDD numéro 25 se trouve dans un livre qui est ici, qui s'appelle « Le dernier dictateur mondial qui vient ». Il est là, il est vivant, il va rentrer en action très bientôt. Et ce nouveau dictateur mondial sera le dictateur sur une organisation qui s'appelle, que vous pensez, une organisation de paix. Et c'est quand on dit des choses comme je vous dis qu'on risque notre vie, ça s'appelle les Nations Unies. Les casques bleus vont bientôt devenir des casques noirs. Alors, il a déclaré ceci lorsqu'il prenait des vacances à Hawaï en 1994, et c'est un militaire qui était là, qui a entendu le discours, qui était un chrétien, et qui, le lendemain, dans son église, s'est levé debout et a déclaré ceci. Alors, c'est pour ça que vous voyez M. Rock du Canada, le ministre Rock du Canada, qui met tout en branle pour faire tomber le port des armes au Canada, aux États-Unis, et toutes les nations qui ont accepté de se débarrasser de leurs armes en sont passées sous la domination de la dictature. Vous ne devez pas vous débarrasser de vos armes. Je sais qu'il y a des gens qui ont été tués à Montréal dans une cafétéria, mais je voudrais que vous sachiez que c'est un événement isolé et que toute l'humanité maintenant s'oriente sur des événements isolés qui ont été préparés de toutes pièces par ces gens-là. Je vous montrerai comment cet après-midi on a payé ou on a drogué des gens pour tirer dans la foule, pour que la foule ait compassion des gens qui sont décédés, afin qu'on fasse passer des lois qui enlèvent les armes. Ce faisant, on dira au public que les armes sont dangereuses. Maintenant, ils sont protégés. En même temps qu'on vous enlèvera vos armes, le gouvernement, lui, s'arme jusqu'aux dents. Et ce n'est que la répétition de ce qui est arrivé depuis des siècles. Le 6e, en 1935 demeurera dans l'histoire, car pour la première fois, une nation civilisée oblige l'enregistrement de ses armes. Nos rues seront plus sécuritaires, notre police plus efficace, et le monde entier suivra notre exemple. Cette phrase fut prononcée en 1937 par Adolf Hitler. Et vous savez ce qui a suivi. Alors, tous les gouvernements qui ont désarmé leur population l'ont fait dans le but de ne pas rencontrer d'opposition.
C'est contre le 4e amendement des États-Unis qui prévoit que chaque citoyen ait un droit de port d'armes, obligation de port d'armes, en cas que les gouvernements rebelles viennent amener le peuple sous la dictature. Et je vais vous le dire tout de suite, nous en allons sous la dictature, non seulement nationale, mais la dictature mondiale. Le numéro 7, nous devons agir aussi rapidement que possible vers un seul gouvernement mondial, une seule religion, un seul chef mondial. Ceci a été exprimé par Robert Miller. Ce n'est pas n'importe qui, Robert Miller, c'est l'ex-assistant au secrétaire des Nations Unies, maintenant président de l'Université de la paix au Costa Rica. L'Université de la paix au Costa Rica. Une seule religion, un seul gouvernement, un seul homme en place. Je vais vous montrer que si vous avez encore foi qu'il existe un Dieu, que ce Dieu-là nous a donné dans son livre qu'on appelle la Bible, les indications précises pour l'arrivée de ces choses. Cet après-midi, vous aurez l'occasion de vous faire expliquer tout à fait comment le prophète Daniel nous a tout donné sur ce qui arrive maintenant. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Comprenez que Dieu ne vit pas dans le temps comme vous et moi. Ça ne l'exclut pas de vivre dans le temps. Mais Dieu savait toutes choses et il nous a dit de ces choses, non pas parce qu'il les produisait, mais parce qu'il les savait. Il faut connaître la différence entre l'omnipuissance de Dieu et son omniscience. C'est par sa science qu'il le savait, mais ce n'est pas lui qui les produit. Le numéro 8. Laissez-moi émettre et contrôler la monnaie d'une nation et je me fous de ceux qui font ces lois. SES et CES. Laissez-moi émettre, contrôler la monnaie d'une nation et c'est ce qui nous est arrivé. Le gouvernement canadien, le gouvernement américain ne contrôle plus sa monnaie, ni son argent, ni ses biens. Ils ont été vendus par des politiciens crapuleux en 1913. Et depuis 1913, vous et moi avons perdu notre vraie liberté. Nous vivons dans un des pays le plus d'abondance au monde et la pauvreté s'est installée chez nous d'une façon progressive et irréversible. Aujourd'hui, nous ne toucherons pas à ce sujet parce que ce sujet est 5 heures juste en lui-même. Mais dans une cassette que nous allons imprimer en décembre, je l'espère, nous vous révélerons comment les sociétés secrètes se sont emparées de notre monde sans l'usage des armes par le système bancaire et nous ont réduits à l'esclavage, vous et moi. Vous allez le voir en cours de route. Finalement, le numéro 9, nos institutions bancaires. Ceci a été dit, le numéro 8, par le baron Nathan Rothschild. Et le baron Rothschild a dit ces paroles en 1950 à Ottawa devant le Parlement canadien. Et le Parlement canadien n'a jamais réagi, n'a jamais compris ce qu'il fallait faire. Actuellement, le premier ministre du Canada ne contrôle pas la monnaie et l'économie de notre pays. Il doit faire appel à la Banque du Canada, à non pas M. Crow, mais le nouveau président de la Banque du Canada, son nom m'échappe, s'il va remonter les taux d'intérêt ou s'il va les baisser. Comment pouvez-vous administrer un pays quand vous devez demander à l'autre qu'est-ce qu'il va faire le matin avec les taux d'intérêt? Si nous étions vraiment premier ministre de l'administration d'un pays, vous devez également y contrôler sa monnaie et son argent et ses intérêts. Alors, tout ceci a été vendu à une organisation internationale qu'on appelle les banquiers internationaux. Et la Banque du Canada, mes amis, contrairement à ce que vous avez cru, n'appartient pas au Canada. La Banque fédérale de réserve américaine, contrairement à ce que les Américains ont toujours cru, n'appartient pas aux Américains. Ces deux banques appartiennent à la Banque de France, à la Banque d'Angleterre, à la Banque de Francfort. Elle appartient aux banquiers internationaux sous la juridiction des Rothschild, des Rockefeller, des Milner, de JP Morgan et d'un groupe spécial d'hommes, dont 10 familles qui contrôlent le monde.
Je ne veux pas m'embarquer trop sur ce sujet aujourd'hui, sur la partie des sociétés secrètes, mais je voudrais que tranquillement vous tiriez la main de plus en plus sur votre parachute. Il faut que vous compreniez pourquoi qu'on a une dette semblable au Canada, pourquoi qu'on s'en va vers la pauvreté, pourquoi qu'on ferme des hôpitaux, pourquoi qu'on a de plus en plus de suicides, pourquoi les gens deviennent de plus en plus sans loi et sans foi. Tout ceci a été organisé pour produire le thème d'une philosophie qui s'appelle Ordo ab Chaos. Et le dernier, finalement, les États-Unis doivent être forcés à s'abandonner à l'autorité de la Banque mondiale afin de progresser vers le nouvel ordre mondial. Ceci a été écrit par Félix Rohatyn, qui est un membre du CFR, ou ce que je vous ai dit tantôt, le Conseil des relations étrangères dont nous allons déshabiller ce matin. Eh bien, ce n'était que l'entrée en matière. Vous étiez dans le portique. Si vous avez froid un peu, je vous invite maintenant à entrer. Je voudrais vraiment commencer ma conférence maintenant. Je voudrais vous expliquer d'où nous vient ce grand contrôle international, comment il a commencé finalement. Et puis pour cela, mais il faut aller loin en arrière, il faut aller dans le passé, il faut aller jusqu'à l'an 458. Et je vais lire un peu, vous m'excuserez. Voyez-vous, je n'ai pas cette mémoire théâtrale des artistes de tout retenir par cœur, mais je connais assez bien mon matériel. Vous aurez l'occasion de poser des questions. Alors, il faut retourner vers l'an 458 à partir d'un homme qui s'appelle Mérovie, qui est le premier roi des Francs. Francs, ça veut dire français. Et cela s'appelle la lignée du Saint Graal. Il y a des gens peut-être dans cette salle ou qui entendront qui font partie d'un groupe qu'on appelle la Vérité dans la lumière avec un homme qui s'appelle Abdrouchin qui prône être le fils de l'homme et qui a écrit beaucoup de livres dont j'ai été initié vers l'âge de 25 ans qui ont influencé ma vie et qui m'ont permis de concevoir et de voir dès cette époque qu'il y avait dans le monde une société secrète de désinformation. Il est important que vous compreniez ça. Une société de désinformation. Cette société n'est pas sous la direction unique d'un seul homme. C'est un réseau de désinformation. Et je vous dis quelque chose là. Il n'est pas naturel à l'homme de chercher Dieu. Alors, Dieu dit que dans son Fils Jésus, il dit « Je suis la vérité ». Alors, les gens aiment mieux aller vers l'homme parce que la relation est plus facile, on le voit, et entendre ce que l'homme a à dire et croire ce que l'homme dit au lieu d'aller vers Dieu et voir ce que lui a à dire dans son livre qu'on appelle la Bible. Alors, la lignée du Saint Graal, il faut remonter au roi français Mérovie avec toute la lignée des rois d'Europe et même le pape Étienne IX, qui est alors le chef de l'Église romaine au XIe siècle. Charlemagne et Pépin III se diront mariés à des princesses mérovingiennes. Le roi français Philippe Auguste II, le fils de Louis VII, capturera le duché d'Anjou et le passera à la dynastie des Habsburg, qui mène encore sur l'Europe actuellement, et ainsi se continuera cette lignée à travers l'Europe. Les croisades du XIe au XVIe siècle joueront un rôle important pour cette lignée de sang. Je dois vous avertir immédiatement qu'il y aura dans la conférence de ce matin une progression vers des événements qui vous toucheront de plus en plus. Vous devez aller dans les racines. Si vous comprenez les racines, vous comprendrez les feuilles de l'arbre. Plusieurs croisades furent françaises et eurent pour mission la liberté de la Terre sainte des musulmans. En l'an 1061 de notre ère, Geoffroy de Bouillon conquit Jérusalem et déclarera être de la lignée de David et il créera une société secrète appelée l'Ordre de Sion, appelée aujourd'hui les Prieurs de Sion. Elle fut fondée en l'an 1089, changea de nom. Dans les années à venir, Geoffroy de Bouillon et son groupe secret établiront des plans pour réaliser leurs objectifs. Ouvrez vos oreilles parce que vous verrez que les objectifs
de Geoffroy de Bouillon sont les mêmes que les sociétés secrètes d'aujourd'hui. Et je vais vous les révéler, leur objectif, et vous allez les voir après, et vous allez comprendre ce qui arrive. Pourquoi qu'il y a une si grande dette au Canada, pourquoi on ne respecte plus de valeurs. En 1118, Hugues de Payne créera les Chevaliers Templiers. Et là, je viens de penser un mot qui sonne aux oreilles de plusieurs. Les Chevaliers Templiers. Et ils placeront Baudouin de Renaud, frère de Geoffroy, le premier grand maître. Ils adopteront la marque mérovingienne comme leur emblème, c'est-à-dire une croix rouge que vous voyez ici sur l'écran, qui demeure encore la croix rouge d'aujourd'hui. Quel était maintenant le but exposé de ces chevaliers? Parce que toute organisation secrète doit avoir une couverture où le public qui ne connaît pas pense qu'ils font du bien eux. Alors, quelles étaient leurs façons de passer inaperçus? Eh bien, ils disaient qu'ils étaient là pour surveiller les routes de Jérusalem pour les pèlerins qui s'y rendaient de tous les peuples. Ils se déclarèrent soumis au pape et à aucune autre autorité. Les 9 personnes appelées les pauvres chevaliers se rendirent à Jérusalem et ils furent reçus dans les quartiers de Baudouin. Alors, c'était un château du temps de l'époque. N'allez pas croire que c'était les châteaux d'aujourd'hui. Il n'y avait pas l'eau courante. Alors, ils y passèrent une dizaine d'années à une activité bien particulière. Écoutez-la, cette activité, avec des paysans qu'ils engageaient. Ils creusèrent les alentours du temple pour y découvrir les trésors du temple de Salomon. Et moi qui arrive d'Israël, je dois vous dire qu'on voit encore des fouilles tout autour de Jérusalem, du mur des Lamentations, et c'est rempli de fouilles. À chaque jour, on trouve des choses extraordinaires, parce qu'il y a 4 couches, 4 civilisations qui y ont passé. En 1953, un rouleau de cuivre découvert près de la mer Morte indique qu'un trésor de près de 138 tonnes d'or et d'argent y avait été englouti par les prêtres juifs en l'an 70 de notre époque. Ils revinrent en Europe avec les richesses de Salomon. Ils bâtirent des châteaux partout en Europe. Ils devinrent les fameux gardiens du Graal. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le Graal, c'est supposément cette coupe dans laquelle Jésus aurait bu à la dernière scène. Il faudrait que vous compreniez que c'est une totale invention. Devant la richesse et le pouvoir, ils se séparèrent bientôt de l'évêque de Rome, du pape, et ils établirent leur propre roi. Ils établirent un système bancaire à toute l'Europe et ils prêtèrent au roi et au gouvernement. Ils inventèrent un système de transfert d'or d'une ville à une autre et d'une banque à une autre, simplement en écrivant une note sur un papier. Aujourd'hui, on appelle ça un chèque. Et la raison pour laquelle ils firent cela, c'est qu'ils se faisaient voler leur or durant le transport. Alors, ils finirent par dire au roi, à UX, nous allons garder votre or, nous allons vous envoyer un papier qui est un émissaire du montant que nous gardons pour vous. Et finalement, ils passèrent la même or à 5, 6, 10 pays. Et les rois ne se préoccupaient pas de savoir si l'or était à eux. Ils la vendaient à 5 ou 10 pays. Et c'est comme ça qu'ils devinrent évidemment très riches. Et c'est le même système bancaire que nous avons aujourd'hui. L'argent est pris de nulle part. Elle est un crédit qu'ils se donnent le droit. Je ne vais pas embarquer dans ce discours, mais vous le verrez en cours de route qu'ils ont établi les mêmes systèmes. Alors, leur vrai but, c'était le contrôle monétaire et politique mondial. Premier but, contrôle monétaire et politique mondial. Les rois de France essayèrent alors de les détruire. Ils firent kidnapper le pape Boniface VIII et ils tuèrent son successeur Bénédicte XI. En 1305, on remonte, là, on s'en vient plus près de nous. Vous vous sentez plus à l'aise, là? En 10e siècle, c'est loin, mais au 13e siècle, là, vous devez... Ah, là, je me rapproche. Ça sent du familier, non? Pas encore. Ah bon. Alors, les rois de France essayèrent alors de les détruire.
en 1305, Philippe, le roi Philippe, s'arrange pour placer son propre candidat à la papauté. Clément V, évêque de Bordeaux, Clément V, c'est ça, évêque de Bordeaux. Ensemble, ils organisèrent l'Inquisition et ils tentèrent de se débarrasser des Mérovingiens et de s'enquérir des trésors. Je voudrais vous dire que vous sachiez que durant le temps de l'Inquisition, entre le 11e et le 16e siècle, l'Église officielle a mis à mort, au nom de Dieu, 40 millions de personnes. Il faut que vous sachiez ces choses-là. On obligeait à être membre de l'Église officielle, sinon vous étiez tué sur place ou exilé. Voilà pourquoi un grand nombre de personnes devinrent membres de l'Église officielle. Maintenant, je voudrais vous expliquer que ça, c'est Ordo ab Chao. Et je voudrais vous expliquer qu'Ordo ab Chao est encore là aujourd'hui. Et que ce qui est arrivé hier va se répéter demain, très bientôt. Si vous voulez demeurer chrétien, vous aurez à payer de votre vie. Ou à moins que vous faites quelque chose de spécial que je vous indiquerai cet après-midi. Les Templiers, le 13 octobre 1307, tous les Templiers de France furent arrêtés, incluant le grand maître Jacques de Molay. Molay et Geoffroy de Charnay, qui était alors propriétaire du suaire de Turin, moururent brûlés sur le bûcher. Les Templiers français avaient un refuge en Écosse qui s'appelle maintenant le rite écossais. Au temps de la Révolution française, on voit les Templiers comme des architectes. Alors aujourd'hui, quand vous parlez aux jeunes, vous leur parlez de Batman, hein, ils pensent vraiment que c'est un grand justicier. Puis, bon, mais au temps de la Révolution française, 1789, quand on parlait aux gens des Templiers, alors ils les voyaient comme des grands architectes, des mages, des sages, des supermen. Ils étaient regardés comme des héros et des mystiques. C'est qu'à l'époque, l'imprimerie commençait à peine, et l'imprimerie arrive en 1453 avec Gutenberg, mais on n'est pas imaginé que c'était l'imprimerie d'aujourd'hui. Alors, les journaux étaient assez restreints, et les illettrés étaient en grand nombre. La mort de Molay, de Jacques de Molay, aux mains du roi Philippe, ne fut jamais oubliée. Durant la Révolution française, comme au moment, si vous voulez, où la tête de Louis XVI tombe de la guillotine, un homme s'approche de l'échafaud, il plonge sa main dans le sang du roi, il se la secoue autour de lui et il s'écrie publiquement « Jacques de Molay, tu es vengé ». Et c'est à ce point que Molay était demeuré dans l'histoire des gens de l'époque. Les objectifs, les connaissances et l'esprit des Templiers existent encore de nos jours dans les loges maçonniques. Il existe aux États-Unis une société appelée la Société Jacques de Molay, en 1995. Les Mormons et les maçons ont des rites qui proviennent des Templiers. Elena Petrovna Blavatsky parle de la sagesse des Templiers. C'est elle qui a institué les chevaliers blancs. C'est elle qui a institué cet ordre du Nouvel Âge, qui sera connu ensuite par Alice Bailey et Annie Besant. Adolf Hitler faisait partie d'une société secrète appelée le Groupe de Tulé, plus tard qui se transformera dans toute sa philosophie et ses doctrines dans un mouvement qu'on appelle le mouvement naziste. Il faudrait que vous compreniez maintenant que vous devez mettre vos deux mains sur la poignée puis tirer très fort. Parce que si vous ne voulez pas comprendre ce qui va suivre maintenant, vous ne comprendrez jamais la nature du monde dans lequel nous vivons. Et vous allez continuer comme un enfant à espérer que papa va résoudre tous les problèmes du monde. Vous allez continuer à espérer que papa, c'est le plus fort au monde. Quand il vient des petits garçons à mon bureau, moi qui ont 5 ans et moins, je lui demande, je prends le plaisir à lui demander, c'est qui le plus fort du monde? C'est mon papa. Et si vous pensez que vos gouvernements sont les plus forts du monde, qui vont vous protéger, vous êtes comme dans l'illusion de votre petit garçon qui a 5 ans et moins. Vous devez préparer vos familles à ce qui va suivre. Et je mets ma tête sur la bûche quand je vous dis des choses comme ça. Je ne vous dis pas que ça va arriver demain matin. Je n'ai pas d'heure ou de jour à vous dire. Mais j'ai une époque. C'est la mienne, c'est la vôtre.
Les objectifs et les connaissances de l'esprit des Templiers existent de nos jours dans les loges maçonniques. On est rendu plus loin que ça. Alors, le parti nazi, c'était le résultat de doctrines extrémistes, de doctrines fanatiques, d'hommes qui avaient une spiritualité luciférienne, une spiritualité inspirée du monde des ténèbres. Et faites-vous-en pas, les ténèbres sont forts. Ils sont encore là aujourd'hui. Ils sont beaucoup mieux organisés qu'à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, on a la technologie. Je vais vous révéler cet après-midi comment cette technologie est contre vous et moi. Au début, ils s'appelaient les prieurs de Sion. Ils avaient 3 buts. Alors là, maintenant, ouvrez vos oreilles, faites fonctionner vos mémoires vives. Premièrement, il fallait acquérir les biens du monde. Acquérir les biens du monde. On est au 13e siècle, là. B, il fallait établir un gouvernement mondial. On est toujours au 13e siècle, là. C, il fallait un seul roi avec une seule pensée, la pensée mérovingienne. On est au 13e siècle, là. Quels sont les 3 objectifs? Acquérir les biens du monde, gouverner tout le monde entier, avoir un seul roi. Et je vais vous montrer maintenant que ces objectifs n'ont pas changé. Je vous les ai montrés tantôt au début. Les Nations unies sont en train de préparer la perte de nationalité de tous les pays du monde pour arriver à un seul gouvernement mondial, une seule sphère de gouvernement, un seul roi et une seule religion. N'excluez jamais que les hommes d'en haut qui sont intéressés au bien du monde ont exclu la religion. Les hommes qui sont en haut ont une foi, mais ce n'est pas la foi chrétienne. Le mot foi veut simplement dire confiance. Ils ont confiance en un Dieu, mais ce n'est pas le Dieu, c'est pas mon Dieu, ce n'est pas le Dieu de la Bible, c'est leur Dieu. Et maintenant, à la fin de l'avant-midi, vous connaîtrez leur Dieu, et vos yeux s'ouvriront dans la mesure où vous tirez sur le parachute, parce qu'autrement vous allez atterrir sans parachute. Il n'y en a pas beaucoup qui s'en sortent, surtout quand vous montez dans les avions d'aujourd'hui. Et si vous atterrissez sur les Laurentides, vous atterrissez dans la mer à 50 000 à l'heure, c'est pas aussi mal que sur le roc. Il est dit qu'ils savent où est le trésor et qu'ils contrôlent l'économie mondiale. En 1979, on est plus près de nous, un reporter de la BBC demandait à Pierre Chartrand de Saint-Clair, qui est alors le secrétaire général des prieurs de Sion, s'il possède encore le trésor de Sion. Il répondit, il sera retourné à Jérusalem en temps voulu. Parce que Jérusalem, mettez-le dans vos têtes, c'est le centre de l'humanité. Le peuple juif, c'est l'horloge de l'humanité. Les Juifs ne sont pas un petit peuple quelconque, c'est le peuple de Dieu, le peuple physique de Dieu. Ce n'est pas le peuple spirituel de Dieu, c'est le croyant du Nouveau Testament qui est le peuple spirituel de Dieu. Mais le peuple physique de Dieu, sur lequel Dieu va se servir pour régler l'horloge du temps qui reste à l'humanité, c'est le peuple juif. Et cet après-midi, je vais vous révéler, je vais vous décoder comment on peut comprendre ces choses. Alors, en 1903, on présenta au tsar de Russie un document qui s'appelle le Protocole des sages de Sion. Le tsar déclara outrageux et provoquant et demanda qu'il soit détruit. En 1919, on le distribuera aux troupes russes qui assassinèrent 60 000 Juifs rendus coupables de la Révolution. Les Juifs ont toujours été le bouc émissaire de tout ce qui n'allait pas dans le monde. Au 13e siècle, lorsqu'il y a eu la peste noire en Europe, eh bien, les rois ont mis dehors tous les Juifs. Et 25 millions de personnes qui moururent en Europe à cette époque. Et il y avait environ 100 millions de personnes en Europe. C'est tout ce qu'il y avait à cette époque. Et le quart sont morts de la peste et ont mis les Juifs dehors du pays. Et là, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je passe. Parce que ça... Isabelle, toi, tu connais les ordinateurs, tu sais, quand tu rentres dans un programme, comment est-ce qu'on peut aller loin? Alors, il faut que je fasse attention parce que j'ai envie d'entrer dans un programme, je vais m'abstenir. En 1919, on le distribua aux troupes russes qui massacrèrent 60 000 Juifs. Hitler s'en servit pour nourrir les haines diaboliques. Le protocole était signé par les représentants de Sion, vous écoutez, du 33e degré
c'est-à-dire de la maçonnerie internationale. Ce sont les maçons qui ont composé un recueil de lois et de règles qui montrent des plans pour s'emparer du monde entier et qui vont dire que ce sont les Juifs qui avaient préparé cela dans le but de monter le monde entier contre les Juifs. Et vous allez comprendre qui est la maçonnerie dans un instant. Il y a un siècle, une grande statue fut bâtie par un Français du nom d'Auguste Bartholdi. Elle fut placée dans le port de New York, elle fut bâtie en France, elle fut amenée sur bateau, elle fut placée dans le port de New York avec le nom officiel « La liberté, lumière du monde ».